département de Mongo, province de la Nyanga, le 43e anniversaire du PDG a été fêté avec Fast Moussa Nziengi Boussougou. Ce sont 3 jours de manifestations joviales et festives qui ont caractérisé la célébration des 43 ans du Parti démocratique gabonais dans le département de Mongo, où secrétaire départemental, membre du Conseil national, élu et de droit autour du membre du bureau politique Jonathan Inyumba ont communié dans le respect de la tradition avec les structures de base et les militants des cantons d'Oki et Vungu. De Douvoy à Bikamba, en passant par Bayadi, Bibora, Doumanga et Dilemba jusqu'à Rinanzala, l'ambiance était au beau fixe entre réjouissance et moments festifs. Les PDGistes de Mongo, par la voix du secrétaire départemental Olivier Pambou, ont une fois de plus réaffirmé leur indéfectible soutien à la vision politique du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba d'afficher le Gabon au rang des pays émergents dans les actes concrets et palpables posés en faveur de ses compatriotes sont plus que salvateurs. Aussi, pour eux, la dynamique de développement que le président Ali Bongo Ondimba a déclenchée dans la province de la Nyanga ne laissera pas le département de Mongo en marche. C'était la fête du 12 mars. Vous savez que 2011 c'est une année électorale. Donc nous allons profiter de ces manifestations pour gonfler le moral de nos troupes, pour leur demander de se mettre au travail. C'est pour ça que j'ai préféré sillonner tout le département. Donc nous allons passer la fête section par section. De façon à ce que nos militants se préparent, le message de dit, préparez-nous, nous avons une élection capitale en 2011. À un futur proche des élections législatives, Jonathan Inyumba a galvanisé les PDGistes dans l'occupation du terrain politique pour conforter la position du PDG dans la contrée au perchoir des postes électifs a toujours honoré ses promesses. Rendez-vous a été pris pour la célébration du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais le 12 mars 2012. Même son de cloche à Bitam, département d'une thème, Kolmungo a été le cadre choisi par les militants des fédérations VZ thème 1 pour commémorer ce 43e anniversaire du PDG, activité coordonnée par le secrétaire général adjoint du PDG, Blondine Adamvé Amédine Dungo. Message de réconfort à forte tonalité d'apaisement et surtout d'édification. Celui-là qui vient d'être distillé aux fédérations Mbézé et Ntem 1 dans le département du Ntem par le secrétaire général adjoint du PDG, Charles Mvé-Ela. Les militants du Parti démocratique gabonais ont dit renaître des cendres après la bourrasque enregistrée lors des présidentielles de 2009 dans cette localité. Ils disent vouloir avancer et conforter davantage la place du PDG sur l'échiquier politique national. Au moment où nous célébrons les 43 ans de l'existence de notre grand parti de masse, j'ai cité le PDG, nous femmes des deux fédérations, VZ et Ntem 1, réaffirmons notre attachement à la politique de l'émergence initiée par le distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Pour le secrétaire général adjoint du PDG, l'œuvre entreprise par le chef de l'État est immense et mérite d'être revalorisée par tous. Il faut donc capitaliser toutes les énergies pour atteindre cet objectif phare qui engage le développement durable du Gabon. Distingué camarade, pour démarrer effectivement son magistère, a un triptyque qui est paix, développement, partage. Ça veut dire qu'il s'agit d'abord pour nous de consolider la paix. Consolider cette paix signifie quoi? C'est éloigner de nous toutes les brebis galeuses qui veulent que ce pays aille à volo. Comme l'a dit le distingué camarade président lors de son passage ici, de faire du Wolentem le grenier du Gabon, il me paraît essentiel que ce projet porteur qu'est le barrage d'Ongok aille à son terme afin que un ensemble de promoteurs puissent venir ici au Wolentem, installer des entreprises qui vont permettre à tous les jeunes, à tous les fils, toutes les filles, n'est-ce pas, de notre province, d'avoir des emplois effectivement qui vont créer, n'est-ce pas, une valeur ajoutée dans le quotidien des uns et des autres. Le partage du gâteau
a scellé l'unité des filles et fils des fédérations Mbézé et Ntem 1. De la même formation politique, s'est communiqué le camarade Pasteur Ngwa Nem, membre du bureau politique du PDG pour la commune de Bitam, prie les camarades militantes et militants du PDG de la commune de Bitam, résidant à Libreville, et désireux d'une part d'apporter une contribution à l'organisation de la célébration différée de la fête du 12 mars samedi 2 avril 2011 à Bitam, et d'autre part d'assister effectivement à cette manifestation, de contacter le 06 27 06 39 07 34 86 60 et le 06 10 81 64. Dans le cadre de la célébration différée du 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais, le camarade Joseph Marie Ekwage Mengom, membre du bureau politique du PDG Fédération de SAM, invite le camarade conseiller du distingué camarade président, les membres du Conseil national, les membres du Conseil du comité central, les militants et sympathisants à une importante réunion de mise au point qui aura lieu mardi 29 mars 2011 à partir de 17h en la salle de réunion de l'INFAS. La présence de tous est vivement souhaitée. Enfin, le secrétaire d'arrondissement, le camarade Léandre Zué, convie les camarades membres du bureau politique du Conseil national ainsi que les secrétaires fédéraux à une importante réunion demain mardi 29 mars 2011 à 17h au QG du Parti démocratique gabonais d'Avea Pavé. L'ordre du jour portera essentiellement sur les préparatifs de la fête du 12 mars 2011 en différé dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Aussi, compte tenu de l'importance du point inscrit à l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Et puis pour clore cette édition d'information, un invité, le pasteur Gauthier Mbilé. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Alors vous êtes ici ce soir pour nous parler de la conférence académico-spirituelle sur le thème Le Dieu des affaires qui aura lieu à Libreville du 29 mars au 1er avril au Laïco. Pasteur, de quoi s'agit-il? Quels sont les enjeux de cette conférence? Merci sœur Amélie, et je salue tous ceux qui nous suivent. La conférence académico-spirituelle organisée par la Chapelle de Conquérant, aura deux volets, un volet académique et un volet spirituel. Dans le volet spirituel, nous allons développer les éléments de la foi et les principes de Dieu qui aident les gens à monter les affaires et à les réussir. Nous toucherons par exemple des éléments sur le monde sacerdotal des finances, comprendre l'adresse spirituelle des finances et comment accéder à ça selon Dieu. Et il y aura une partie académique où il y aura des cours en fait sur les contours, sur la création d'une société, les financements. Il y aura des experts en matière des affaires qui vont nous accompagner dans ça. Nous donnerons le côté spirituel, mais ils vont nous donner tout le côté bancaire, quels sont les éléments bancaires qui accompagnent. Il y en aura 4, je crois. Il y en aura 4. Nous avons pu avoir le partenariat de l'APIP, nous avons pu avoir le partenariat de la BGFI avec l'agence Loxia. Nous avons d'autres experts qui seront là. Ils sont tous chrétiens, les experts qui ont intervenu? Bon, on n'a pas tenu compte de ça parce que nous allons apporter le côté spirituel et ils apportent la matière académique. La matière académique n'a pas une coloration religieuse, donc celui qui connaît ça, il le connaît, il le transmet. Bon, il y en a qui sont chrétiens, mais bon, on ne se base pas sur ça. Donc il y a ça, c'est qu'on va communiquer au niveau de la conférence. Des enjeux, c'est que Dieu veut que les enfants de Dieu vivent un épanouissement. Et il a créé l'homme, il a dit qu'il cultive le jardin et qu'il le garde. Aujourd'hui, nous pouvons prier, mais le véritable épanouissement est dans l'activité. Et les gens cherchent à entrer dans l'activité et le monde des affaires et le monde de Dieu.
Dieu veut que les enfants de Dieu puissent faire aussi les affaires comme il a fait ça avec Abraham, il a fait avec Isaac, il a fait avec Salomon. Quand il nous dit les trésors des nations viendront vers nous, il y a cet enjeu-là de l'épanouissement des familles plutôt, l'épanouissement individuel, l'épanouissement des nations. Et il faut qu'il y ait cet encouragement à l'investissement privé, parce qu'il n'y aura pas toujours de la place pour tout le monde à la fonction publique. Et Dieu lui-même ayant un plan parfait qu'il doit réaliser, il inspire les enfants de Dieu sur des choses qu'ils doivent accomplir, parce que la création des richesses et leur distribution est la loi divine. C'est ce que nous allons essayer d'expliquer aux enfants de Dieu pour que, au sortir de cette conférence, il y ait des gens justement qui arrivent à s'assumer, à se réaliser, à sortir de la mendicité, de la pauvreté et à vivre ce bonheur que l'Éternel nous a promis dans la parole. Alors tout le monde est convié à ce séminaire? Oui, tout le monde est convié. Bon, il y a un prix 10 000 francs compte tenu un peu de tout ce qu'il y a comme organisation tout autour. 10 000 francs CFA. Du 29 mars au 1er avril, nous commençons demain, donc mardi jusqu'au vendredi, à partir de 18h à l'hôtel Laïco. Merci, pasteur, pour toutes ces précisions. La première chaîne de télévision va vous accompagner dans cette activité. Précieuse collaboration d'Yves Justin Mitumba. Demain, je vous retrouve à 20h. Merci pour votre attention. Au revoir.